et bonjour. Alors, comme tous les jeudis, sauf exception, en rapport à jeudi dernier, nous nous retrouvons pour un petit temps tranquillou de création, de détente. Voilà, et je vous propose de travailler avec ces petits anges qu'on va, oups, je vous ai montré trop tôt, transformer un petit peu. Alors, comme d'habitude, on va aller voir si... Voilà, j'ai le direct. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Et ben, n'hésitez pas à vous présenter, à me faire un petit coucou, à taguer. Alors, pour celles qui me connaissent bien et qui ont suivi le lancement avec les Franco-Québécois, vous allez reconnaître ce set de tampons. Mais non, je ne vais pas refaire la même chose que la dernière fois, quoique j'aurais pu vous le montrer aussi. Il doit m'en rester quelque part. Alors, je vais aller chercher le temps que vous arriviez. Coucou Claire. Alors, j'arrive tout de suite. Je vais essayer de retrouver, voilà, toutes les petites choses que j'avais faites lors de la présentation du catalogue avec les franco-québécois. Alors, hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous allez bien? Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karine des ateliers Calicréa. Dites-moi surtout si tout va bien. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une petite carte qui pourrait éventuellement être une carte de fête des mères, ou du moins de déclaration d'amour d'une maman à sa fille. Parce que j'ai trouvé que ces petits anges étaient un peu religieux. Alors j'en ai fait, je m'en suis servi pour faire ces petits marque-pages. Voilà. Où j'ai rajouté donc nos petites couronnes dorées et juste j'ai utilisé ce qui me sert en permanence, les poinçons des étiquettes qui sont super pratiques. Et là j'avais pris la plus grande, ce que je vais réutiliser aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons. Et voilà, et j'avais fait, certaines j'ai mis les petits messages derrière et d'autres non. J'avais fait la technique qu'on va faire tout à l'heure, c'est-à-dire que je les ai habillés. Donc là, j'avais mis, je ne sais pas si vous voyez en brillant, du Wink of Stella, notre pinceau à paillettes, outil indispensable de toutes celles qui veulent briller un peu. Là, j'ai retamponné en fait la robe, mais je vais vous montrer la technique, et sur un papier. Et j'avais fait la même chose avec celle-là aussi sur un autre sorte de papier. Donc voilà, c'était très brillant et elles avaient leurs ailes d'ange. Mais aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose avec ces mêmes tampons, mais sans les anges. Alors, sans les ailes en tout cas. Donc, je vous propose ceci, qui est avec notre superbe papier de la collection... Badadam, dont je ne me souviens plus le nom, bien sûr, parce que ce serait trop drôle sinon, et j'ai pas le nom tout de suite. Mais je vous le remettrai si vous en avez besoin en commentaire, à moins que je le trouve dans notre catalogue. Ça va aller vite à la page des papiers. C'est Splendid Fantasy. C'est un papier qui est superbe, tout en brillance. Et celui-là, je trouve que voilà, il est très léger. Un petit peu de... C'est même pas de l'argenté, hein, c'est miroitant. Quand on passe la lumière dedans, ça fait un petit peu arc-en-ciel. C'est super joli. Et le vœu, il sort d'un cercle de tampons que vous m'avez peut-être déjà vu utiliser, mes ours polaires que j'adore. Pour celles qui sont dans le groupe VIP, je pense que demain matin, je vais vous faire un petit live avec mes petits ours polaires sur une petite technique sympa. Et en fait, j'aime beaucoup le « je serai à tes côtés à chaque pas de ta vie » et je trouvais que c'était un petit message
qu'une maman pourrait dire facilement à sa fille, par exemple, puisqu'on a une petite fille. Ça peut se trouver pour plein d'autres choses, mais il se trouve que le petit ange est une petite fille, donc voilà. Donc je vous propose de refaire cette carte ensemble. Ah oui, les ours clairs, je les adore. Je viens de les poser quelque part, je ne sais plus où, mais je les adore. Ils sont trop choux. Et si tu es dispo demain matin, surveille l'atelier des drôles de dames. Je pense qu'il va s'y passer des petits trucs avec les ours polaires. Une petite carte fastoche à faire qui peut être utilisable. Salut Louise! Et du coup, voilà. Oui, Louise, désolée, je te répondrai à ton petit message juste après le live. En fait, tu m'as envoyé le message en même temps. Je te réponds juste après, ma belle. Voilà, voilou. Donc, cette petite carte avec ces petites dames. Donc, voilà. Tout simplement, pour cette carte, on a besoin, comme à chaque fois pour toutes les cartes, d'une base de cartes. Et là, j'ai fait simple. La base habituelle. Alors, pour les françaises, 21 par 14,85. C'est la moitié d'un format A4, plié en deux. Comme ça, avec une feuille, on fait 2 cartes. Voilà. Alors, je sais que le format au Québec, Louis, c'est pas le même. Vous êtes, ça doit être 8,5, 11, quelque chose comme ça, votre format. Nous, c'est en centimètres. Et donc là, on a 21 cm. Et là, on a 29,7. Quand on coupe en deux, hop, ça fait 14,85. Et voilà. Et donc, on peut faire 2 cartes dans une feuille. Autant économiser du papier. Moi, j'aime beaucoup découper mon papier et que ça laisse une petite ligne blanche autour. Donc, j'enlève environ un demi-centimètre. Donc, mon papier, toujours, j'ai repris le même. Hein, il est trop beau. Mon papier fait donc 10 cm par 14,35. Et je vais de ce pas le coller. Ça sera fait. Il ne va pas se sauver. Il ne se tachera pas. Et voilà. Hop, un petit filet de colle. Hop. Bon, Louise, est-ce qu'au Québec, il fait chaud aussi comme chez nous, quoi? Et Claire aussi, est-ce que vous avez chaud aussi? Parce que alors nous, aïe, on est passé de 12 degrés la semaine dernière à 37 cet après-midi en thermomètre devant ma porte de la maison. Autant dire que je suis planquée au frais. Donc voilà, je vais vous enlever ça parce que ça brille et que c'est pas drôle. Donc voilà. Donc j'avais déjà préparé les tampons. Palalam. Ils sont montés sur nos petits blocs acryliques. Et donc le message que j'ai shippé à l'autre set de tampons des ours. Et alors, j'ai tamponné ma grande ange et je lui ai raboté les ailes. Ce que je vais faire avec la petite, je ne l'avais pas encore découpée pour vous montrer. Donc je coupe tout simplement. Alors technique de découpe, c'est pas les ciseaux qui bougent, mais c'est le papier. Vous voyez, ça ne bouge pas. Vous devez voir normalement la caméra que ça ne bouge pas. On va juste ouvrir et fermer. Et c'est le papier qui bouge. Alors au début c'est bizarre, mais vous verrez, quand vous découpez beaucoup, c'est tellement plus facile. Hop. Et là, sacrilège, je vais l'émanciper et je lui coupe les ailes. Hop. Plus d'ailes. Coucou Steph, ça va? Alors Steph, si tu as vu la vidéo du lancement du catalogue franco-québécois, ça va te rappeler des souvenirs, mais je ne fais pas tout à fait la même chose. Et puis je ne l'avais pas fait sur ma page, donc pour celles qui arriveraient et qui ne me connaissent pas, je suis donc Karine, démonstratrice de Stampin' Up depuis 3 ans. Et je suis surtout une grosse passionnée, grande passionnée de scrap, déco en tout genre, bricolage en tout genre. Et voilà, je m'éclate depuis 3 ans avec le matériel de chez Stampin' Up, qui certes est un peu plus cher que celui qu'on trouve chez Action, mais d'une tellement meilleure qualité que voilà. Il faut savoir choisir
et mettre un peu le prix dans les choses quand on veut que ça dure un peu. Voilà, mais après, c'est des choix. Ah bah toi, tu crèves de chaud, oui. Coucou, mon binôme. Ah bah tu vois, moi aussi, hier, j'arrivais pas à te voir. Waouh, mais j'ai du monde, les filles. Oh, je suis trop contente, trop cool. Ah mais non, rien à voir avec Action, on est d'accord. Alors voilà, bon, j'ai un peu triché, j'avoue, j'ai déjà préparé en partie la grande. Donc, je vais vous montrer pour la petite en quoi ça consiste. Sur le... On va enlever ça. Vous voyez, j'avais une chute de papier grande comme ça. Ça suffit pour faire sa petite robe. Donc là, je vais refaire la même chose. Mais je vais aller farfouiller dans ma pochette petite chute de papier. Ah, celui-là, ça pourrait être sympa. Voilà, donc je vais prendre ça. Je vais reprendre mon encre. Alors là, je l'avais tamponné léger. Je voulais faire un essai entre... Je trouvais que c'était un peu foncé sinon le tampon. Donc je vais refaire la même chose. Ce qui signifie qu'il faut que je retrouve mon petit bout de brouillon. Hop, oui, il est là. Donc, je vais venir prendre tout simplement mon tampon, l'encre Versamark. J'aurais pu faire une couleur d'encre aussi. Je vais venir tamponner en première génération sur le brouillon et en deuxième là, oui, ça suffit largement. Je trouvais que c'était trop foncé un peu sinon. Et voilà. Alors, je rincerai mon tampon après. Plus de brouillon pour l'instant et je vais venir découper. Hop. Alors, j'ai pas besoin de toute ma bande. C'est sympa avec cette couleur là aussi. Et là, bah, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais couper les ailes. Je vais juste couper la robe en fait. Je ne m'occupe pas ni du corps, ni de la tête. D'ailleurs, attention, vous êtes prêts, je coupe la tête. Alors là, je lui coupe les bras aussi. Et c'est massacre à la tronçonneuse. Dans la paire de ciseaux aujourd'hui, en fait. Vous saviez pas, hein, j'étais un monstre en fait. Massacre à la paire de ciseaux. Hop. Donc là, je vais fignoler un peu. Et puis là, il me reste le petit bout du bras dont je ne veux pas. Hop. Voilà, je l'enlève. Bon, c'est un peu bizarre comme ça. Mais une fois collé sur ma petite pépette, tout de suite, ça ira mieux. Donc, on va tout de suite coller. Voilà, voilà. Un petit peu de colle partout. Bon, Claire, je ne sais pas si tu es encore là, mais comment va ton pied? J'ai lu tes péripéties, ma belle. C'est quand même pas cool. Bon, faut arrêter de faire... te prendre pour un cabri ou un dahu aussi, parce que je ne sais pas comment tu as fait ça, mais quand même. Hop. Voilà. Un petit bout de noir qui m'escalasse. Voilà. Alors là, en fait, c'est un peu bizarre parce que elles ne sont pas colorées. On va les colorer ensemble. Déjà, je vais retirer le petit bout du bras. Alors, on va voir si j'arrive à percer et à faire comme ça. Sinon, je sortirai mon cutter. Ah, c'est bon, j'ai transpercé. Parce que là, il y a les deux épaisseurs. Donc, ça va être... Mais nos ciseaux sont vraiment chouettes parce qu'on peut aller couper jusqu'à la pointe. Et même avec les deux épaisseurs, j'y arrive. Voilà. Et je vais venir maintenant colorer, en fait, tranquillou, nos personnages. Donc le noir, j'en ai plus besoin. Alors moi, je me sers toujours du pétale de rose pour faire la peau, je trouve.
Et là, j'ai perdu mon pinceau alors que je l'avais il y a 5 minutes. Non, il est là. Donc, je prends un petit pinceau à réserve d'eau avec un petit Kleenex. Hop, pour enlever si j'ai trop d'eau. Puis pour nettoyer entre deux passages de couleurs. Voilà, donc je remets une petite goutte d'eau dans mon encre. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais remonter un petit peu. Hop. Donc là, en fait, j'avais pressé au milieu de mon pad une fois fermé pour déposer un peu d'encre. On peut aussi tout simplement prendre un petit bloc et se servir du bloc comme d'une palette de peintre. Donc là, je vais venir juste... Alors, c'est pas du papier aquarelle, donc on y va mollo, pas trop d'eau, mais là, c'est juste une toute petite surface, hein, c'est les visages et les mains. Donc, il y a vraiment... Voilà, même là, elle est un peu foncée. Bon, ça, la petite fille sera un peu plus bronzée. Donc voilà, pour pétales de rose pour le corps. Bon, allez, pour les cheveux, je sais, je suis blonde. Je les fais toujours blondes. Mais bon, voilà, je ne vais pas se refaire comme ça. Hein. Je vais pas... Donc là, un petit peu... je vous ai pas dit quelle couleur c'était. Le Narcisse Délice. Voilà. Après, on pourrait prendre un brune dune, un sable du Sahara pour faire des marrons. Coucou Ray. Regarde, je refais en direct la petite carte que tu connais bien. Hop. Puisque je ne sais pas, elle a disparu de mon étalage, alors du coup, j'en refais une. Hop. Alors, t'inquiète pas, il n'y a que moi qui ai vu ton nom. Personne ne te voit. Hop là, et c'est moi qui ai cafeté. Alors, on va faire des petites fleurs. J'avais préparé un petit peu de melon mambo parce que vous voyez, il me reste des traces de rose là, mais qui suffiront largement à venir teinter un peu mes petites fleurs. J'ai pas envie qu'elles soient trop sombres. Et puis j'avais sorti, je pense aussi, voilà, le soyeuse succulente. Ah non, c'était pour faire l'étiquette. Non, plutôt le vert olive pour le petit bouquet qu'elle a dans la main. Alors c'est du bouquet de houx, hein, mais on n'est pas obligé de faire les boules rouges et c'est pas obligé d'être une carte pour Noël. On pourrait y rajouter d'ailleurs coller une petite fleur dessus et ça ferait aussi très bien. On peut tricher. Voilà. Hop. Donc, nos deux personnages. Bon, alors moi, j'aime bien que ça brille. Alors, Wink of Stella sur les robes. Ça donne un petit peu de volume aussi, de brillance. Ça donne de la texture au tissu, hein, puisque c'est du tissu. Donc, je fais dans le sens des plis. Je ne sais pas si ça change grand chose, mais voilà. Et puis, eh bien, on va pouvoir mettre ça sur notre carte. Palalam. Après, j'avais préparé mon étiquette et elle a disparu. Non, elle est là. Donc, toujours dans la même série d'étiquettes, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, donc j'avais fait le petit œillet aussi, que j'ai fait dans le papier brillant, que l'on peut gagner des 60 € d'achat. Regardez ça. Il est trop beau. Alors, j'ai vu que nos copines américaines et autres collègues le colorent. J'ai pas encore testé. Je sais pas si Ingrid est toujours là. Je sais pas si tu as testé de le colorer, mais je vais tester bientôt. Et donc, du coup, dans des petites chutes, j'ai découpé le petit œillet. Mais avant, on va venir y mettre notre petit message
à la place. Je reprends mon petit brouillon parce que c'est pareil. Je voulais prendre, j'ai fait des tests et je trouve que le soyeuse succulente en première génération, ça faisait un peu foncé. Je n'avais pas envie de quelque chose d'aussi foncé. Donc, on va le faire une fois au brouillon. Hop. Et deuxième fois sur la carte. Sur l'étiquette. Voilà. Il est un peu plus clair, mais c'est pas grave. C'est très bien. Ça me plaît bien comme ça. Alors, je vais nettoyer juste comme d'habitude avec ma petite, mon petit chamois. Hop, le tampon. Plus besoin du brouillon. Et là, je viens prendre, alors, c'est le ruban organza pailleté. D'ailleurs, parfois, il perd ses paillettes. L'avantage quand on prépare Noël, c'est qu'on n'a plus besoin de se maquiller. On a des paillettes de partout. Alors, un petit morceau de ruban. Hop. Je viens le passer dans les trous. Alors là, le trou est un peu petit. Je vais venir m'aider d'un petit outil pointu pour faire passer le ruban. C'est plus facile. Hop. Je viens écarter ma boucle et repasser tout dedans, juste pour tout simplement attacher le ruban. Il n'y a rien de sorcier à ça. Sauf que quand on est en live, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours plus gauche ou moins habile. C'est pourtant pas... Et puis la technique se venge toujours quand on est en live. T'as pas testé encore Ingrid? Il faut qu'on teste ça, ma belle. Alors oui, pour celles qui sont dispo, je pense que demain matin, si tu ne vois pas d'inconvénient, Ingrid, je ferai la carte pop-up. Salut Mélissa! Ah, mais c'est trop chouette, vous êtes nombreuses ce soir. Ouais, Ingrid, je ferai la pop-up demain matin, parce que je pensais enregistrer la vidéo, mais finalement non. Je me dis que c'est bien aussi quand on fait en live. Oh... Tu détournes des pensées. Bah tu vois, regarde, moi j'ai fait la robe, mais dans l'autre côté des pensées. Celle-là, de toute façon, c'était le bout du papier, il n'y avait pas de pensée complète. Coucou, t'es toujours à Nice, ma belle? Zazou. Est-ce que tu as vu, Mélissa, le cadeau que j'ai eu de la part d'Eric? Je pensais à toi aussi. Hein. Ça m'a fait beaucoup rire. C'était très drôle. Pour vous expliquer, j'ai eu en cadeau pour mes 50 ans 50 figolus. C'est une vieille histoire de mes 20 ans, mais qui ressort à la cinquantaine. Donc là, je découpe un tout petit bout de mousse pour mettre sous l'oiseau parce que j'ai peur sinon qu'il s'arrache, mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Ça suffira, voilà. Hop. T'as vu? Mes 50 figolus pour mes 50 ans, après avoir reçu, il y a quelques années, 20 figolus pour mes 20 ans. Alors aussi, pour notre petite pépette, hops, une petite mousse sur la tête, une sur la robe, et je vais en mettre une sur le bouquet, un petit morceau aussi sur le bouquet, pour que ça soutienne le tout. Hop. Oui, il prend soin de moi, c'est vrai, tu as raison, Louise. Mais il faut que je te raconte, que je vous raconte un petit peu. En fait, pour mes 20 ans, j'étais en Pologne, on devait marcher très longtemps et on aurait dû avoir du ravitaillement et on n'avait pas de ravitaillement. Et c'était le jour de mes 20 ans. Et l'ami avec qui j'étais, en fait, avait dans son sac un paquet de figolus. Donc à l'époque, il y a donc 30 ans, dans un paquet de figolus, il y avait 20 figolus.
C'est des petits gâteaux sablés avec de la pâte de figue au milieu. Je ne sais pas si vous avez ça, Louise. Et donc là, tout en discutant, hein, j'ai remis vous voyez ce que je fais, j'ai remis des mousses et je vais coller le truc. Et donc du coup, mon cher ami m'a offert un paquet de Figolu le jour de mes 20 ans. Et comme on n'avait pas eu le ravitaillement, on l'a partagé entre tous. Donc en fait, on a chacun eu un Figolu. Et puis j'ai raconté il n'y a pas très longtemps cette histoire à Mélissa qui m'a offert des Figolus et à mon chéri qui m'a offert du coup 50 Figolus pour mes 50 ans. Voilà la fin de l'histoire, parce que les Figolus me rappellent mes 20 ans. Et comme je suis toujours très très jeune dans ma tête, et ben voilà. Tout en discutant, j'ai fini cette petite carte. Qu'en pensez-vous, mes belles? Donc voilà, donc on est passé, hop, que je vous remontre, de la version ange avec les ailes. Alors, ange version nacrée grâce aux paillettes, ange habillé. Comme je disais au lancement du catalogue franco-québécois, je pourrais faire un défilé de mode. Voilà, avec tous nos papiers. Et vous voyez, j'ai pris des petites chutes de papier. Hein. C'est des petits bouts qui me restent. On ne gaspille jamais nos beaux papiers. Donc voilà. Alors, j'avais fait ces petits... aussi les couronnes avec le papier cadeau dans le catalogue. Et voilà. Ben, j'espère que ce petit projet vous a plu. Et mes anecdotes aussi, en fait. Bon, c'est pas... Ça fait partie du truc. Pour celles qui sont dans notre groupe VIP, eh bien, je vous donne rendez-vous demain matin, vers 10h30, je pense. Je remettrai un petit message ce soir. Et pour les autres, je mets toutes les infos sur le blog. Je publie l'article du blog, je pense, dans la soirée ou demain. Et voilà, et je vous souhaite une super soirée. Tenez-vous au frais pour celles qui ont trop chaud. Et du coup, voilà. Et puis, j'étais en train de lire le reste des commentaires que j'avais loupés. Et je vous souhaite une bonne soirée au frais, en tout cas pour nous. Tenez-vous bien, en tout cas, loin de tous les méchants microbes et méchants virus. Prenez soin de vous et amusez-vous. À très très bientôt.